Il semblerait que les photos astronomiques des observatoires, différents observatoires en France, mais aussi un peu partout dans le monde, n'existent plus. C'est-à-dire que les archives des photos astronomiques qu'on devrait avoir par milliards à travers le monde, depuis le XXe siècle, hein, eh bien, auraient été détruites. Si vous appelez demain un observatoire, si vous cherchez à avoir les premières photos d'astronomie, les vraies photos, je ne parle pas de représentation 3D, comme il en existe aujourd'hui, on peut nous refaire le ciel d'il y a 500 ans, voire plus. Je parle des vrais matériaux photographiques. Normalement, il devrait y avoir des archives. Il devrait y avoir un endroit où on archive les photos du ciel. Eh bien, curieusement, d'après mes informateurs, c'est impossible de mettre la main sur ces clichés-là. C'est vrai. Alors, comment c'est possible? Comment c'est possible? Et qu'est-ce qu'on veut nous cacher? Pourquoi est-ce que... Parce que c'est pas seulement en France. C'est partout, c'est planétaire. C'est partout dans le monde que ces photos-là, anciennes, ont été détruites. Elles n'ont pas été détruites. Ça, je peux en certifier. Elles n'ont pas été détruites. Elles ont été subtilisées. Et alors, pourquoi? Qu'est-ce qu'on veut que les gens ne voient pas? Alors, si vous demandez à voir des photos du ciel des années 1960 ou 1970, la position des étoiles, etc., on n'a plus. Non. Impossible de mettre la main dessus. Non, on l'a plus. Alors, pour répondre à cette question, je vais revenir un peu sur cette 5G, 6G. Parce que la réponse est aussi dedans. Les deux sujets sont entrelacés. La 5G va permettre, en dehors de tout ce qu'on peut en parler de manière ouverte publique, la 5G va permettre de pouvoir intégrer chaque personne. Et à son insu, chaque personne va être modifiée. L'ADN de chaque personne va être modifié. C'est-à-dire qu'on va avoir un autre aspect, on va avoir une autre façon de vivre, et tout ça, ça va se faire, comment dirais-je, dans la vie quand on vieillit, on vieillit pas comme ça tout doucement, on vieillit par à-coup. Et par à-coup, comme ça, à chaque fois, on ressent des choses, tiens, j'ai mal depuis quelques jours, j'ai du rhumatisme, et voilà, tac, j'avais pas ça il y a 10 jours, et puis, ça ne part pas, ça reste. Ça reste parce que ça fait partie d'un instant où la vieillesse a pris un virage et puis voilà, ça s'est installé. Eh bien, cette 5G, elle va agripper chaque individu pour en prendre possession. C'est pas que ça va nous déresponsabiliser sur nos actes ou nos croyances ou autres, mais cette 5G va englober chaque individu séparément. Dans cette 5G sera opérationnel, ça l'est déjà, mais ça sera mis en opération de manière plus prononcée, ce fameux projet Bluebeam. C'est-à-dire que cette 5G permettra, à travers les objets connectés, à travers les ondes qui sont à l'intérieur de notre logement, dans notre voiture, autour de notre habitation, etc., ça va permettre d'impacter individuellement chaque personne. Et chaque personne sera contactée de manière personnalisée, dans sa propre langue, dans ses propres croyances, dans sa propre façon de vivre, dans ses propres habitudes. Chaque personne sera impactée et recevra à la fois une base de connaissances et à la fois une partie sera retirée. C'est comme si à chaque individu, ce soit un dessin, puis on gomme les traits du contour parce qu'on n'en a plus besoin. Ça, c'était pour construire telle ou telle chose de la personne. Et puis, à la place, on va commencer à apporter un peu de rouge ici, un peu de vert là, un peu de... Voilà. Pour façonner. On façonne son dessin et eux façonnent chaque personne.
C'est déjà un peu en marche. C'est déjà en fonction, tout doucement, ça va s'accentuer. Il va y avoir dans un avenir relativement proche un développement exponentiel qui va surprendre le monde entier. On assiste déjà à des gens qui partent en vrille, Oui, des gens qui tout d'un coup ont un comportement, une susceptibilité, une colère. Enfin, c'est ça. on voit autour de nous des gens devenir plus ou moins fous. Ce sont des gens qui vont s'auto-effacer d'eux-mêmes.